En 1328, la France est perturbée. Les fils du roi sont morts sans les aider héritiers. Sa fille a eu un fils avec le roi d'Angleterre, et celui-ci réclame le trône de son grand-père. Les enfants s'en veulent pas d'un Anglais au pouvoir, et la loi salique met fin à ses espoirs. Les seigneurs désignent Philippe de Valois comme digne successeur, neveu de l'ancien roi. Guerre de 100 ans, siècle de carnage. Les rois s'enchaînent, la peste noire ravage. Pillage et famine durant 116 années, et Jeanne d'Arc finira sur le bûcher. 1337, début des hostilités. Les Anglais se démarquent grâce à leurs archers. Ils enchaînent les victoires au fil des années. Crécy, Calais, Poitiers, puis Jean II est capturé. Le traité de Bretigny marque une courte paix. Arrive Charles V qui repousse les Anglais. Puis vient Charles VI, un roi complètement fou. Et la guerre civile met la France à genoux. Guerre de 100 ans, siècle de carnage. Les rois s'enchaînent, la peste noire ravage. Pillage et famine durant 116 années, et Jeanne d'Arc finira sur le bûcher. 1415, défaite à Azincourt. Les Anglais prennent le nord, Paris tombe à son tour. Traité de Troyes, le dauphin est déshérité. Henri V gouverne, la France est divisée. Arrive Jeanne d'Arc, la fille d'un paysan. En 1429, elle libère Orléans. Poursuit jusqu'à Reims, Charles VII est couronné, et c'est à Rouen qu'elle finira brûlée. Guerre de 100 ans, siècle de carnage. Les rois s'enchaînent, la peste noire ravage. Pillage et famine durant 116 années, et Jeanne d'Arc finira sur le bûcher. La guerre s'achève après Castillon. La France est victorieuse, les Anglais s'en vont. En 1453, la paix revient. C'est après 116 ans que la guerre prend fin. Le bilan sera lourd pour les deux nations, et la peste noire aura décimé un tiers de la population.